Bonjour à tous les poissons, donc voici votre guidance amour. Donc il n'y a pas de durée, donc j'ai pas mis de temps parce que pour moi il n'y a pas de temps, donc ça peut commencer dès aujourd'hui et puis il n'y a pas de temps. Si vous revenez dans un an, il y a peut-être des choses qui vous parleront, qui ne vous parlent pas maintenant, ou voire même plus, il n'y a pas de durée. Donc c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Là on vous parle de foyer, eh bien il y a des choses qui arrivent par rapport au foyer, et on vous dit que par rapport au foyer, par rapport à votre maison, on vous parle de parents. Alors soit c'est vous dans le rôle de parents, ou soit c'est vos parents, donc qui sont éventuellement proches de votre maison, ou qui peuvent même être, pourquoi pas, vivre avec vous dans votre foyer, c'est possible aussi. Donc on vous dit donc par rapport à la maison, les parents, donc les parents sont très proches de chez vous. Et par rapport aux parents, on vous dit de faire un deuil, on vous parle d'un deuil. Un deuil, peut-être un deuil par rapport à votre vécu, par rapport à vos parents. Donc on vous parle de faire un deuil, peut-être qu'il s'est passé des choses dans votre vie par rapport à vos parents qui vous ont marqué, et donc on vous parle de faire un deuil. D'un deuil, qui dit faire un deuil, c'est plutôt un deuil par rapport à des blessures en général. Donc c'est surtout par rapport aux blessures en général. Bon, il y a pas sinon je vois pas pourquoi on ferait un deuil. Donc ou alors peut-être parce que on voudrait peut-être être meilleur que ses parents, et qu'on a voulu être meilleur, et puis et qu'il y a des choses qui font que par rapport à nos parents qui peuvent perturber la vie actuellement. C'est possible aussi. Et donc on vous dit de faire un deuil pourquoi? Par rapport à quelque chose que vous observez. Vous faites un deuil par rapport à du visuel, des choses que vous voyez, vous voyez de près, de loin, enfin vous voyez. Il y a des choses que vous voyez. Et on vous dit que par rapport à ce visuel, on vous parle de pacte. Donc vous allez faire un pacte, un compromis, un pacte, voilà, par rapport à vos parents apparemment. Ici on vous parle d'amour, donc d'amour, oui. Non, c'est pas amour, mais c'est vrai que les aimants, ça parle d'amour. Quand on est attiré par quelqu'un comme un aimant, c'est qu'il y a de l'amour, effectivement. Même si cette carte, c'est pas marqué amour dessus, mais c'est marqué aimant. Simplement, c'est un lapsus, donc ça veut dire simplement, effectivement, ça veut dire qu'il y a une attirance vis-à-vis de l'amour qu'on peut porter à quelqu'un. Et on dit que par rapport à cette attirance, on parle de croix, et la croix représente de la tristesse, de la souffrance. Tristesse et souffrance, là on parle d'un homme, mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Donc de la souffrance, la tristesse pour un homme par rapport à peut-être que cet homme souffre aussi, ou a peut-être des souffrances physiques, peut-être des souffrances au niveau de la santé. Et on dit que par rapport à la santé, bah oui, c'est de la tristesse qui font que la souffrance que vous avez se répercute sur votre santé. Donc ça se répercute sur la santé de cet homme. Mais comme je l'ai dit, ça peut être là on voit un homme, mais ça peut être une femme. Donc ça peut perturber la santé. Et donc par rapport à la santé, on vous demande de retrouver l'équilibre entre le cœur et la raison, entre le cœur et le cerveau, parce que apparemment il n'y a pas un équilibre. Donc on vous demande de retrouver l'équilibre, et que par rapport à cet équilibre, c'est en rapport avec l'attirance que vous avez pour une personne.
Ici, on vous parle de profit. On vous dit que vous êtes plus sur les profits que sur le côté cœur. Que vous êtes plus basé sur le profit, sur l'argent, que au niveau sentimental par rapport à une personne que vous considérez comme une amie. Une amie, bon, c'est dit, l'amie, dans ce cas-là, ça représente l'âme jumelle. Du fait on a tendance à, comme je l'ai dit souvent, à prendre son âme jumelle pour une amie. Et que, si on observe bien, on voit le chiffre 8 dans ce petit cœur. 8 égale infini. Il n'y a pas ni début ni fin, il n'y a pas de fin. Et donc, par rapport à cet ami, on vous parle de repos, on vous demande de vous reposer. On vous demande de vous reposer, pourquoi? Parce qu'en vous reposant, peut-être soit vous travaillez trop, soit il y a des choses que vous ne prenez pas conscience en étant actif, et on vous demande de vous reposer pour vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport à cette relation, cet ami-là, et par rapport aussi au profit, éventuellement. Et on vous dit que donc en vous reposant, vous allez éventuellement avoir comme un éclair de lumière. Vous allez prendre conscience éventuellement, après du repos, vous allez prendre conscience de la lumière en vous. De la lumière en vous, de la lumière dans votre cœur. Et que par rapport à la lumière, on vous parle des réseaux. Donc il y a peut-être quelqu'un éventuellement dans les réseaux que vous voyez comme une lumière aussi. Que vous voyez comme une lumière. Et que par rapport au réseau, on vous demande aussi de vous reposer. De vous reposer, peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous faites une activité sur les réseaux et on vous demande de vous reposer pour réaliser par rapport à de la lumière, par rapport à cette amitié. Oui, cet ami est dans la lumière. Cet ami, cette personne que vous considérez comme une amie est dans la lumière. Là, on vous parle d'abandon. Vous avez l'impression d'être abandonné. Vous avez l'impression d'être abandonné, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul. Tout simplement, vous n'êtes pas sur la bonne route. On vous demande d'éclairer votre route, qu'elle attirera des aides précieuses. On vous dit que, voilà, si on vous demande d'éclairer votre route, c'est que votre route n'est pas éclairée. Donc, il n'y a que des ténèbres sur votre route. Il n'y a que des ténèbres et du coup, votre route n'est pas éclairée. Du coup, vous avez l'impression d'être seul. Et par rapport à l'abandon, donc vous vous sentez abandonné par tous. Et par rapport à l'abandon, vous allez faire une découverte. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez réaliser, découvrir des choses. Découvrir des choses. On vous dit que vous avez des dons cachés. Donc c'est possible que vous ayez des dons et que vous ne les montriez pas. Et qu'on vous dit que c'est le moment de les exploiter. Donc par rapport aux dons éventuellement que vous avez, moi je pense que c'est valable par rapport à des dons qu'on a, mais c'est valable aussi par rapport à des choses qu'on découvre et qu'on nous empêchait de voir. Donc vous allez quand même découvrir ces choses par rapport au fait qu'on vous abandonne. Ça a un rapport avec le fait que vous vous sentiez seul. Ça a un rapport à voir avec le fait que les personnes de votre entourage proche vous abandonnent. Vous allez découvrir des choses par rapport à votre entourage proche. Pour moi, bon, maintenant, il est vrai que je pense que vous allez faire des découvertes par rapport à votre entourage et du pourquoi vous vous sentez abandonné par eux. Et par rapport à la découverte, on vous parle de l'allègement. On vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Vous êtes peut-être trop, vous pensez peut-être trop. Vous êtes trop dans les pensées peut-être.
trop à réfléchir. Et donc on vous demande de vous reposer, quoi, de vous alléger côté mental, de vous alléger, de vous laisser aller, de vous détendre, de ne plus trop être sur le côté mental. Et par rapport à l'allègement, on vous parle de détachement. On vous demande de couper les liens avec tout ce qui est négatif en vous. De vous détacher des choses négatives. Tout ce qui est négatif en vous, on vous demande de vous en détacher. Et retrouver votre autonomie. Mais lâchez tout le côté agressif, tout le côté négatif. Par rapport au détachement, on vous parle de l'aigle. Ben là, il y a 2 cartes qui sont sorties, donc j'ai pris les 2. Donc on vous dit que votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés. Donc il y a des signes qui sont envoyés à votre âme. Et là, on vous dit que vous êtes prisonnier. Ben, le prisonnier, c'est votre âme qui est prisonnière dans un corps. On vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Possible que vous soyez aussi prisonnier, ou vous sentez comme prisonnier chez vous, éventuellement. Prisonnier et abandonné. Peut-être que c'est les sentiments que vous avez. Vous avez le sentiment d'être prisonnier chez vous et en même temps abandonné. Prisonnier parce que peut-être que vous avez un souci au niveau du corps qui vous empêche de vous déplacer, qui vous empêche d'où la carte du prisonnier. Mais là, je pense que c'est plus en rapport, ça a un rapport avec le corps pour certains, mais je pense que ça a surtout un rapport, ça a surtout un rapport par rapport à l'âme. À l'âme qui est prisonnière, qui ne peut pas faire ce qu'elle veut, l'âme. L'âme est prisonnière et là, il y a bien l'aigle qui vous en parle aussi de l'âme. Donc, effectivement, il y a bien des petits soucis, quoi, par rapport à l'âme. Vous avez l'impression que votre âme est comme si... de toute façon, nos âmes sont toutes dans des corps, donc... Mais ce qu'il faut, c'est vous rendre compte, vous réveiller votre âme et puis accepter. C'est vrai que, par contre, le fait de se sentir prisonnier, effectivement, on peut se sentir comme prisonnier chez soi. Ça, c'est un fait aussi. Ici, on vous parle de tristesse. Avec la croix, on vous parle de tristesse, on vous parle de déprime, éventuellement de dépression. Tristesse par rapport au fait de devoir faire un choix. Devoir faire un choix entre 2 personnes. Devoir faire un choix entre 2 personnes et on vous dit que par rapport à ce choix, vous allez avoir des petites discussions avec les oiseaux. Donc ça représente les discussions et par rapport à ces discussions, ça vous permettra de vous élever. Ça va vous permettre de vous élever, de grandir spirituellement. Et que par rapport à ça, ça va vous permettre de grandir et de vous élever, mais en même temps, vous allez vous sentir perdu. Donc, vous allez vous sentir perdu par rapport à une situation. Non, je n'ai pas encore fait. Donc, on recommence. Ici, on vous parle de maison. Donc, par rapport à la maison, vous avez l'impression vous ressentez, vous êtes chez vous et vous ressentez une attirance, une très forte attirance. Là, c'est plus une attirance, en temps normal, j'aurais dit une attirance pour quelqu'un, mais là, moi, je pense que c'est plus une attirance pour les profits. Côté financier. Bah oui, parce qu'on voit quand même quelqu'un, une attirance pour l'argent. Mais l'attirance pour de l'argent, où l'argent, il a plus d'importance que le cœur. Et que par rapport à des profits, une attirance pour l'argent. Comme ça.
Mais il peut y avoir aussi une attirance au niveau sentimental, hein, ça n'empêche pas. Mais il y a, là, on voit surtout qu'il y a une attirance par rapport à de l'argent. Ou alors, il y a quelqu'un chez vous qui a une attirance pour l'argent. C'est soit vous, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre foyer, dans votre maison, qui a une attirance pour l'argent, une attirance pour les profits, et du coup, vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez abandonné et vous vous sentez seul et abandonné. Vous avez l'impression d'être complètement, oui, abandonné. Et on vous dit que par rapport à la carte de l'abandon, vous parle de, ça vous déclenche de la tristesse. Cette attitude vous déclenche de la tristesse. Ici, on vous parle des parents et on vous dit que par rapport aux parents, vous ressentez beaucoup de peine. Vous avez beaucoup de peine, vous avez beaucoup de tristesse par rapport à vos parents. Et en même temps que vous avez de la tristesse pour vos parents, vous avez aussi apparemment de la tristesse aussi pour un ou une amie. Mais moi, je pense que c'est plus une amie, une personne que vous considérez comme une amie. Et qui est votre âme jumelle, puisque avec le 8, là, ça représente l'infini, donc amour infini, et donc de la tristesse par rapport à une amie, et on vous dit que vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses en vous, et vous allez faire des découvertes. De toute façon, vous allez faire des découvertes, et par rapport à cette découverte, eh bien, ça va vous déclencher un choix à faire. Entre deux personnes, vous allez faire un choix entre deux personnes. Ici, on vous parle de deuil et on vous dit que par rapport au deuil, ça concerne un homme. Ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Donc, vous allez faire un deuil. Vous avez envie de faire un deuil par rapport à certaines choses qui vous ont fait souffrir. Et donc, vous décidez de faire un deuil. Et vous allez on vous demande de prendre du repos, de vous reposer. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous travaillez trop, et donc on vous demande de vous reposer. Quand vous reposant, vous allez prendre conscience de choses que vous ne prendriez pas conscience en temps normal. Par rapport au repos, on vous demande de vous alléger. De vous alléger de trop de choses que vous pouvez avoir éventuellement dans la tête. Et on vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Trop de choses vous pèsent et on vous demande, c'est pour ça que vous devez vous reposer. Et par rapport à ce travail d'allègement, on vous dit qu'il va y avoir des discussions. Des discussions par rapport à quelque chose. Donc, vous décidez de faire un deuil, de lâcher. Donc, ça peut être un couple, ça peut être quelqu'un, ça peut être une relation vis-à-vis des parents, enfin bref. Là, on vous parle de visuel, vous êtes dans l'observation, vous observez quelqu'un, vous observez une situation, et on vous dit que par rapport à cette observation, on vous parle de la santé. Peut-être que vous avez besoin d'observer quelqu'un pour vous sentir mieux, au niveau santé éventuellement, et que par rapport à la santé, ça lui permet d'aller mieux. D'être plus dans la lumière. Donc que côté santé, ça va aller dans la lumière. Donc vous allez vous guérir par la lumière. Vous observez quelqu'un éventuellement qui est dans la lumière. Et par rapport à la lumière, on vous parle de détachement, de lâcher toutes ces choses négatives, de vous détacher des choses négatives, de couper les liens avec tout le négatif qui est en vous et de retrouver votre autonomie. Votre autonomie, c'est l'autonomie de l'âme qui est dans la lumière, l'âme. Donc de retrouver la lumière en vous et qui va vous amener une meilleure santé. Et par rapport donc à ce détachement du négatif, on vous dit que vous allez pouvoir vous élever, grandir spirituellement, vous élever. Ici, on vous parle de pacte, on vous parle d'un pacte par rapport à soit
de la famille, soit des amis, enfin il y a un pacte. Un pacte par rapport au fait de retrouver l'équilibre entre le mental et le cœur. Donc il y a un pacte qui va être fait et qui va vous apporter l'équilibre par rapport à des réseaux sociaux, des réseaux. Donc apparemment il y a un pacte à faire avec une personne éventuellement sur les réseaux par rapport à quelqu'un qui est dans les réseaux. Et que par rapport au réseau, on vous parle d'élévation de votre âme. On vous dit que votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés de l'univers. Ça permet à votre âme de s'élever. Et que par rapport à cette élévation de votre âme, on vous dit quand même que vous êtes quand même un peu perdu. Un peu perdu, et c'est pour ça la boussole, elle vous dit que vous allez retrouver votre chemin. Là, on vous parle de la poursuite. Alors, soit vous êtes... peut-être que vous poursuivez quelqu'un. La poursuite des âmes jumelles, c'est-à-dire c'est quand on veut à tout prix retrouver sa moitié, donc on veut retrouver sa moitié. On est à la poursuite de son âme jumelle. Et on vous dit que, on vous parle de synchronicité, que vous allez recevoir des synchronicités par rapport à votre âme jumelle. Et on vous dit que par rapport à ces synchronicités, vous allez pouvoir atteindre l'illumination. Vous allez pouvoir atteindre l'illumination avec votre âme jumelle. Mais il faudra quand même faire des compromis. Hein. Il faudra trouver des compromis. Parce que effectivement, il y a l'ego, tout ça. Tout ce qui est de négatif en nous. Donc, il faudra trouver des compromis pour trouver l'équilibre entre vous. Et là, on vous dit que la situation va s'améliorer. Ça va s'améliorer, mais vous devez garder la foi. Vous devez avoir la foi pour que ça puisse s'améliorer. Ça va s'améliorer surtout si vous avez la foi. Là, on vous demande de considérer tout le monde à égalité. On vous demande de trouver l'équilibre, d'être dans l'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Peu importe la couleur de peau, peu importe le pays d'où on vient, peu importe toutes ces choses, nous sommes tous égaux. Et là, on vous parle de rêves, donc de considérer à égalité. Peut-être que vous avez des rêves, et là, on vous parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves. De croire au pouvoir des rêves, de croire au pouvoir des rêves, oui, effectivement. Donc on vous demande, soit vous voulez réaliser des rêves, vous avez des rêves et vous souhaitez les réaliser, et donc on vous dit que mais tout le monde veut réaliser ses rêves. Mais pour ça, vous devez considérer tout le monde à égalité. À égalité, oui. Traiter les autres à égalité. Possible aussi que vous fassiez des rêves qui vous perturbent, et on vous demande donc d'observer vos rêves et puis de les analyser. Et que par rapport à vos rêves, on vous parle de l'automne. Alors soit c'est la saison, soit ça peut éventuellement ça peut aussi représenter une personne née en automne. Et par rapport à la carte de l'automne, on vous parle de détachement, on vous demande de vous détacher de certaines choses. On vous demande de vous dépouiller de certaines choses. Ça veut dire que vous êtes peut-être trop attaché au niveau comment dire, vous êtes peut-être trop attaché à des choses comme une maison, comme des terrains, comme des choses comme ça, des choses de la matière, voilà. Et donc par rapport à l'automne, on vous parle d'effet boomerang. D'effet boomerang par rapport à une séparation. Par rapport à une séparation qu'il y a eu, il y a un effet boomerang. Apparemment, donc là, c'était deux personnes qui étaient séparées, et puis on a voulu les recoller, on a mis du scotch sur une photo pour recoller cette photo où les deux personnes étaient
la photo avait été déchirée, puis on a voulu la recoller. Et là, c'est un petit peu pareil. Donc, ça concerne apparemment une situation où il y a eu une rupture et on essaye de recoller, d'où l'effet boomerang. L'effet boomerang, ce que vous avez fait en positif ou en négatif. Et l'effet boomerang concerne un homme. Donc, ça peut vous représenter ou ça peut être aussi une femme et on vous dit que par rapport... on vous annonce, on vous parle d'un cadeau. D'un cadeau et là on vous parle de réussite par rapport à un examen ou bien réussite par rapport éventuellement à des papiers administratifs, des documents, des déplacements au niveau administratif et que par rapport à cet examen ou ces papiers on vous parle d'amour. Beaucoup d'amour et que par rapport à cet amour on vous parle d'une nouvelle chance, d'une chance par rapport soit une situation qui était froide, donc une séparation, et soit quelqu'un éventuellement qui est né en hiver ou alors quelque chose qui va se passer en hiver. Et ici on vous demande de vous rebeller. Bon, moi j'aime pas le mot rebeller, donc on voit cet homme qui avance sur la route et tout d'un coup il arrive, cette personne sur son tricycle arrive et tout d'un coup alors qu'il arrive dans un virage qui n'a pas lieu, il y a un personnage avec un sens interdit. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui vous ralentissent ou des personnes qui vous bloquent. Il y a des personnes autour de vous qui vous ralentissent ou qui vous bloquent pour empêcher quelque chose. Ils vous empêchent de progresser, ils vous empêchent de faire certaines choses. Des personnes autour de vous qui vous ralentissent ou vous bloquent totalement. Et on vous demande ici de décider du résultat. Donc vous avez le pouvoir de décider par vous-même. Vous avez les moyens de décider. Donc ça ne tient qu'à vous. Là, on vous demande de remettre à Dieu certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses, des souhaits éventuellement, des choses comme ça. Et on vous demande d'y remettre à Dieu, d'y remettre à l'univers. Là, on vous parle d'anniversaire. On vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Il y a peut-être un anniversaire qui approche et lors de cet anniversaire, vous allez trouver une réponse à laquelle vous vous posez des questions sur quelque chose et là vous allez trouver la réponse lors de cet anniversaire. Et par rapport à cet anniversaire, on vous dit que vous êtes un fils. On vous parle d'un fils. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit vous êtes un fils. Oui, peut-être pour certains, vous êtes peut-être un fils par rapport à certaines personnes en question. Là, on vous parle, ou peut-être même que vous avez un fils. On vous dit que votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore de monde. Donc, ne vous inquiétez pas pour votre fils. Et ici, on vous parle du printemps. Le printemps, ça peut représenter... ça peut représenter une personne qui est née à partir autour du printemps, donc aux alentours du printemps, ou éventuellement quelque chose qui va se passer éventuellement au printemps. Et on vous dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né, mettons, à partir du 1er mars. Donc ça peut représenter quelqu'un né à partir du 1er mars ou bien quelque chose qui va se passer au printemps. Le printemps comme une renaissance. Là, on vous demande de communiquer avec la nature, d'être plus proche avec la nature. On vous dit, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc d'être plus en harmonie avec la nature. Par contre, là, on vous parle ici de... On vous dit, faites quelque chose pour quelqu'un. On vous demande de faire quelque chose pour quelqu'un. On vous dit, donnez votre attention aux autres. Donc, de donner de votre attention. Peut-être qu'il y a une personne que vous ignorez, ou des personnes que vous ignorez. On vous demande de donner de l'attention aux autres.
Ensuite, vous avez celle-ci, pareil, j'ai du mal. Moi et l'anglais, ça fait 2. Donc avec celle-ci, on vous dit parler le langage de l'amour. Parler le langage de l'amour, on dit que les mots d'amour ont le pouvoir de changer des vies, dont la vôtre. Donc voilà, c'est très... Ah, par contre, oui. Eh bien là, on vous parle... Ah ben c'est la première fois qu'elle sort. Un véritable amour. Là, on vous parle d'un véritable amour. Waouh! Elle est belle celle-là. On vous parle du véritable amour. Donc, vous connaissez votre véritable amour. Et on vous dit que cet amour n'arrive qu'une fois dans une vie. Oui, enfin, quand il se retrouve, effectivement, ça ne peut arriver qu'une fois. Et c'est votre âme jumelle, donc votre véritable amour, c'est votre âme jumelle. Là, on vous parle d'enfant. On vous parle d'enfants et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par vos enfants. Peut-être que vous avez des enfants et du coup, peut-être que vous êtes très attaché à vos enfants et que donc vous n'êtes pas avec votre âme jumelle et donc que vos enfants posent un problème pour aller vers votre âme jumelle. Ici, on vous parle d'isolement. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, peut-être que vous êtes en ville éventuellement et qu'on vous demande donc de vous déconnecter du monde, de vous connecter, de déconnecter de ce qui n'a pas d'importance, que finalement ce qui a de l'importance c'est d'être avec la personne qu'on aime. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas le monde. Là par contre, hein, on vous dit que vous êtes trompé. On vous trompe. Avec la tromperie, on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous êtes en couple et vous êtes trompé. Là, vous êtes trompé. Et puis, par la suite, on vous parle, vous allez peut-être faire un voyage. Et par rapport à ce voyage, on vous parle de lune de miel. On vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Par contre, j'ai complètement oublié de faire un tirage avec les messages des anges. Je trouve que c'est toujours intéressant de faire donc un petit tirage avec les messages des anges. Donc pour les poissons, amour pour les poissons. Donc, alors, les messages des anges, on a donc le 9 de l'émotion. Alors, et puis, donc le 9 de l'émotion, on vous dit que vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et là, le 4 de l'action. Alors, le 4 de l'action, il vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà. Donc voilà pour vous les poissons, en espérant que ce tirage pourra vous aider. Et moi je vous le souhaite. Je vous dis merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.